Salutations chers voyageurs et bienvenue sur le Voyage Compté, la chaîne qui vous fait découvrir et redécouvrir l'Afrique et sa culture à travers ses contes. Aujourd'hui, vous avez pu le remarquer, on replonge dans cette ambiance que vous adorez tant. Moi aussi, ça m'avait manqué à vrai dire. Je tourne cette vidéo un peu plus tôt que prévu, mais voilà, c'est pas grave. L'ambiance y est, c'est l'essentiel. L'histoire d'aujourd'hui est piquante. Elle est piquante. Elle va peut-être rappeler quelque chose qu'on a dit déjà auparavant. Mais ouais, elle pique. Disons que cette histoire est complémentaire à une certaine histoire. D'accord. Je vais vous dire à quelle histoire elle pourrait être complémentaire. Vous en faites pas, c'est justement c'est un jugement personnel. Hein. Ça n'a pas de rapport forcément. Ce n'est qu'un jugement personnel. Donc, l'histoire qui pourrait être complémentaire à celle-là, c'est la coépouse jalouse. Donc, oui, vous avez compris. Cette histoire parle aussi du même concept, mais le développe sous un nouvel angle. J'ai déjà en tête ce qui va être le thème de ce soir, mais c'est pas drôle si je vous dis direct le thème. Il va être top. Il va être vraiment top. Du coup, sans plus attendre, j'arrête de vous faire languir et je vous présente le conte du jour. La jalousie détruit tout. Un conte Aïzo. Ceci remonte à la nuit des temps. Un jumeau et sa jumelle, Dossou et Dossi, habitaient dans un village. L'éducation qu'ils avaient reçue de leurs parents avait fait d'eux des enfants sages. Ils s'aimaient et ne se querellaient jamais. Ils partageaient leurs joies et leurs peines. Dossi était né avec un petit bracelet d'or au bras gauche. Cela étonnait tout le monde et on disait que ce phénomène tenait du miracle. Moi aussi, je suis né avec un petit bracelet gauche. Certains allaient même jusqu'à affirmer que c'était Segbo, le créateur en personne, qui lui aurait passé ce bijou au bras pour la protéger. Partout où elle allait, on admirait le bracelet d'or. Dossi et Dossou grandirent dans une affection réciproque. Un jour, Dossou fit connaissance d'Adjoké, une jeune fille qui habitait à proximité de son village. Adjoké jalousait la sœur de Dossou, car non seulement elle était la plus belle du village, mais elle possédait un bracelet qui lui conférait une grande renommée. Un beau jour, Dossou alla demander la main d'Adjoké à ses parents, mais la jeune fille posa une condition. Avant que je n'accepte d'être ton épouse, offre-moi le bracelet d'or qui brille au bras de ta sœur, dit Adjoké. Ma sœur est née avec ce bracelet et a grandi avec. Si je le lui demandais, elle accepterait sûrement de me le donner. Mais c'est un bracelet qu'on ne peut pas enlever. Adjoké, demande-moi autre chose et je te le donnerai, même si c'était les 2/3 de l'héritage que mon père m'a laissé. Non, je ne veux rien d'autre que ce bracelet. Si tu veux être mon mari en tout cas, donne-moi ce bracelet. Dossou, complètement abattu, retourna dans son village. Quand il arriva, Dossi courut à sa rencontre et l'embrassa. « Mon frère,
Frère, pourquoi tu es si triste, hein? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas vu ta fiancée? Elle ne t'a pas bien accueilli ou bien? Si, sœurette. Mais elle m'a posé une condition qui me fait beaucoup souffrir. Voyons, parle. Ne crains rien. Raconte-moi de quoi il s'agit. Je serai prête à te donner ma vie pour t'aider. Dussé-je me couper la tête? Dossi. Adjoke, ma fiancée, m'a dit qu'elle n'acceptera d'être ma femme que si je lui offre le bracelet d'or que tu portes depuis notre enfance. Mon frère, il ne faudrait pas que ce bracelet t'empêche d'épouser la femme que tu aimes, voyons. Tu es l'unique garçon de nos parents. Je te donnerai ma main à couper pour qu'on puisse m'enlever le bracelet. Comme ça, tu pourras amener à ta femme à Joker dans notre famille grâce à ce bracelet. Hein. Tu lui donnes et elle vient. La jumelle d'Ossi, très courageuse, tint sa promesse et lui donna sa main à couper. On la coupa. Une fois le bracelet enlevé, Dossou alla l'offrir à sa fiancée et ils se marièrent. Après des soins efficaces, le bras amputé de Dossi se cicatrisa. Dossi, malgré l'amputation de sa main, n'avait pas perdu sa beauté. Sa renommée avait gagné le pays tout entier, jusqu'au royaume de Dadahunon. Celui-ci, ayant entendu parler de la beauté de Dossi, se rendit dans son village et la demanda en mariage. Mais Dossi redoutait les coutumes et les traditions de son royaume. Elle lui dit, « Sire, je ne peux pas refuser votre demande. Vous m'aimez sincèrement. Mais dans votre royaume, les femmes pilent du mil pour le roi, comme l'exige la tradition. Je sais aussi qu'on met à mort la femme qui ne le fait pas. Sire, regardez, il me manque une main pour piler. Laissez-moi vivre auprès de mes parents. Si vous voulez que je sois votre épouse, venez chez moi autant que vous le voudrez. » « J'ai déjà entendu parler de toi, » dit le roi. « C'est pourquoi j'ai construit à l'avance une demeure pour toi toute seule, à laquelle personne n'aura accès. Tu n'auras pas à en sortir et tu ne manqueras de rien. » Convaincu, Dossi acquiesça et suivit le roi. Elle était accompagnée de Tito, sa petite sœur. Le roi avait attendu la tombée de la nuit pour retourner dans son royaume. Il logea Dossi et sa petite sœur dans la maison promise. C'était une grande bâtisse entourée de hauts murs infranchissables. Entre-temps, le roi avait annoncé la venue de cette nouvelle épouse à sa première femme, Huino, à qui il était censé ne rien dissimuler. Rien ne se fait sans l'accord préalable de Huino. Et tout ce qu'elle décidait devait être appliqué sans discussion. Le roi Dadahunon lui avait néanmoins dit qu'aucune de ses femmes n'aurait accès à cette maison construite pour Dossi, la nouvelle coépouse. C'est pourquoi, pendant que les hommes élevaient les murs de la maison, Huino avait mis discrètement des noix de palme dans le mur au niveau de la douche. Elle reboucha le trou et y marqua un signe. Les bâtisseurs avaient continué à monter le mur sans rien remarquer. La nuit venue, alors que les murs d'argile étaient encore humides, Huino alla en retirer les noix de palme et cela créa un orifice par où l'on pouvait venir voir l'intérieur de la douche de la nouvelle coépouse. Dès lors, Huino se mit à guetter un moment propice pour découvrir le secret. Un matin, elle alla regarder par le trou sa coépouse qui faisait sa toilette. Elle découvrit alors qu'elle était amputée de la main gauche
et qu'elle se lavait avec une seule main. Très contente de sa découverte, Ouinon alla voir le roi dans son palais. « Monseigneur, vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, selon notre coutume, toutes les femmes du royaume sans exception doivent piler en votre honneur. Nous allons donc piler du mil pour le roi. Nous allons lui piler du mil et gare à celle qui sera incapable de piler. Le migant lui coupera la tête. » Avant que le roi ne dise un mot, Ouinon était déjà sortie du palais. Elle alla crier partout, au nom du roi, que toutes les femmes de Dadarounon étaient convoquées le lendemain pour piler du mil en son honneur. Le roi assombri ne savait que faire pour sauver Dossi, sa femme bien-aimée. Il se rendit chez elle et lui annonça la mauvaise nouvelle. Dossi baissa la tête et des larmes lui coulèrent sur les joues. Le roi lui-même, tout vaillant homme qu'il fût, ne put s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. « Dossi, ma chérie, dit le roi, si on te tue, je verserai aussi mon sang pour toi, je le décide. Nous mourrons tous les deux et nous jouirons ensemble, toi et moi, de la vie dans l'au-delà. » « Sire, vous auriez dû me laisser auprès de mes parents. Maintenant, à cause de vos coutumes, je vais perdre la vie, parce que je n'ai qu'une seule main. Il aurait mieux valu pour moi de rester vivre dans la pauvreté, chez mes parents, plutôt que de venir perdre ma vie dans l'opulence. En tout cas, Dieu est là. Il se chargera de moi. » Le roi sortit sans un mot. À la tombée de la nuit, Dossi sortit, laissant sa petite sœur Tito dans la maison, et, à l'insu du roi, alla dans son village. Elle raconta la mauvaise nouvelle à sa mère, qui consulta aussitôt le grand prêtre Vaudou. Celui-ci, après avoir consulté les esprits, s'adressa à Dossi. « Dossi, Dossi, prends ces deux lampes que voici. L'une contient du pétrole et l'autre de l'huile rouge. Tu dois quitter le royaume avec ces deux lampes cette nuit pour aller à la recherche de ton Créateur. Avant que tu ne partes, tu allumeras les deux lampillons que tu laisseras à la surveillance de ta petite sœur Tito. Si la lampe à l'huile rouge s'éteint la première, tu ne reviendras pas et tu mourras. Si la lampe à pétrole s'éteint la première, tu auras la chance de revenir saine et sauve. Mais attention, tu auras à passer devant les 7 portes du palais royal. Il y a un chien à chaque porte. Quand tu arriveras devant chacune d'elles, tu lanceras un os et une boule d'acassa. Oh, ainsi, tu éviteras leurs aboiements et leurs morsures. Est-ce que tu as compris, ma fille? D'accord? Alors, va en paix et que les dieux t'accompagnent. » Sur ce, Dossi revint voir sa petite sœur dans leur forteresse. « Tito, je vais te laisser cette nuit. S'il te plaît, sois courageuse et ne crains rien. Veille sur ces deux lampes. Si la lampe à l'huile rouge s'éteint la première, tu sauras que je suis morte. Dans ce cas, tu sortiras de la maison et tu iras annoncer la nouvelle à nos parents, d'accord? Mais si c'est la lampe à pétrole qui s'éteint la première, je suis encore vivante, donc réjouis-toi. » Dossi sortit de la maison et s'en alla. Comme elle arrivait à la première porte, le premier chien bondit vers elle,
mais elle lui lança une boule d'acassa et un os. Pendant que le chien avalait la boule d'acassa et brisait l'os, Dossi en profita pour avancer. Elle répéta le même stratagème devant les 6 autres portes. Une fois libre et hors d'atteinte, Dossi se mit à courir. Elle ne regardait ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Soudain, elle arriva au bord d'une rivière aussi claire que la source du rocher. Elle s'arrêta, puis après un petit moment de silence, plongea dans la rivière en criant « Eau claire, eau pure, entraîne-moi dans tes profondeurs !» Mais la rivière, qui coulait avec un doux murmure, refusa et la maintint en surface. Dossi nagea donc et atteignit la rive opposée. Elle continua son chemin jusqu'au bord d'une autre rivière. Celle-ci, toute verte, coulait dans un fracas de tonnerre. Dossi, de toute sa voix, cria de nouveau « Eau verte, eau vive, laisse-moi m'enfoncer dans tes profondeurs !» Puis elle se jeta dans la rivière, qui à son tour refusa de l'engloutir. Et une fois encore, elle gagna l'autre rive à la nage et poursuivit son trajet. Elle atteignit enfin une troisième rivière aussi rouge que le sang. Cette rivière ne bougeait pas, ne coulait pas, et un silence de mort y régnait. Alors, Dossi répéta sa demande. « Eau rouge, eau morte, laisse-moi me noyer au fond de toi. » Elle s'y jeta une fois, 2 fois, et à la troisième, la rivière s'ouvrit et l'engloutit. Elle se retrouva aussitôt dans une petite maison où travaillait un vieux forgeron. « Hein? Que cherches-tu par ici, Dossi ? » « Aie pitié de moi, je vais te raconter mon histoire. » Elle lui raconta pourquoi et comment on lui avait coupé la main afin de prendre son bracelet d'or. Elle raconta aussi comment le roi d'Adarounan était tombé amoureux d'elle. Et enfin, elle lui dit pourquoi elle avait été obligée de quitter la maison de son mari, le roi. « Demain, continua-t-elle, toutes les femmes du roi pileront le mil pour lui. Il me manque une main. Comment je ferai pour piler sans ma main? Aide-moi, s'il te plaît. » N'aie pas peur. Je suis Dada Sebo, ton créateur. C'est moi qui t'ai forgé ton bracelet d'or avant ta naissance. Est-ce que tu es courageuse? Autant que le jour où j'ai donné ma main à couper, répondit-elle. Bien, glisse ton bras amputé dans cette braise ardente. On va voir si tu es courageuse. La fille, sans ciller, glissa courageusement son moignon dans la braise. Le vieux forgeron souffla la braise 7 fois et lui ordonna de retirer son bras. Dossi retira son bras pourvu d'une main qui portait des anneaux d'or. À son poignet brillaient de nombreux bracelets d'or. « L'autre bras maintenant, » dit le vieux forgeron. Dossi fourra son bras droit dans la braise. Elle ne frémit pas, ne pleura pas, ne cria pas. Le vieux forgeron lui dit d'enlever le bras de la braise. Et elle le retira. Ce bras avait pris le même aspect que l'autre. Le vieux forgeron lui donna ensuite un pilon, tout en or, appelé Watagan.
tellement brillant que les yeux ne pouvaient en supporter l'éclat. Il lui offrit de l'argent, des bijoux, des pièces de tissu de toute qualité et toutes cousues, ainsi que des chaussures comme personne n'en a jamais vu. Dossie, je serai toujours à tes côtés. Prends ce chemin-là et tu arriveras chez toi rapidement. Longue vie à toi. À peine avait-elle tourné le dos au vieil homme qu'elle se retrouva dans sa chambre. La petite Tito dormait paisiblement. La lampe à pétrole s'était déjà éteinte et la lampe à huile rouge brûlait lentement. Toute heureuse, elle prit un pagne, s'y enveloppa et s'endormit. Le roi vint frapper à la porte. Elle se leva, cacha son bras gauche dans un pli de l'étoffe et lui ouvrit la porte. Le roi, Tadahounon, vint s'asseoir au bord du lit à côté d'elle. Il l'embrassa longuement et dit « À cause de la jalousie de Winon, tu vas me quitter demain pour toujours. Je te promets que si on te tue, on devra me tuer aussi. Ne te fais pas de mal à cause de moi. Mon Créateur décidera de mon sort. » Le premier chant des coqs remplissait déjà les maisons. Le roi se leva fébrilement et sortit. Dès la pointe du jour, Winon s'était levé. Et avant même de faire sa toilette, un gond à la main, elle allait partout en criant « Toutes les femmes sur la place publique, oh, sortez, 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 sortez. Apprêtez-vous pour piler du mil pour le roi Tadahounon. » Au son des tambours, la place se remplit de monde. Le roi et les ministres arrivèrent en dernier. Winon se précipita aux pieds du roi et dit « Ô roi, toutes les femmes sont ici présentes pour te piler du mil. Mais où est notre nouvelle coépouse, ta nouvelle femme? Envoie-la donc chercher. » « Femme, un peu de patience. Elle va arriver. » Le roi envoya un messager à Dossie. Celui-ci la trouvera assise tranquillement sur son lit. « Le roi te prie de bien vouloir le rejoindre sur la place publique. Dis-lui que quand une femme se lève le matin, elle doit balayer la cour. Je n'ai pas de balai, qui m'en envoie un? » Le messager alla rapporter les propos de Dossie au roi, qui lui fit donner un balai. Le roi envoya un autre messager. « Le roi t'appelle pour la grande cérémonie. Dis-lui que quand une femme se lève le matin, elle doit d'abord aller à la douche. Je n'ai pas de savon pour me laver. » Le messager rapporta les propos de Dossie au roi, qui lui envoya toutes sortes de savons parfumés. Un autre messager fut dépêché. « Le roi te demande. Dis-lui que je n'ai pas ce qu'il faut pour me maquiller. » Le roi lui envoya tous les produits de maquillage nécessaires, puis envoya un autre messager. « Le roi n'attend plus que toi pour commencer la cérémonie, hein? Dis-lui, une fois que la femme s'est levée, qu'elle a balayé, qu'elle s'est lavée et qu'elle s'est maquillée, elle doit faire la cuisine. Je n'ai pas de quoi préparer à manger. » Informé, le roi envoya des canards, des poules, du riz et d'autres choses pour sa cuisine. Sur la place publique, Winon et les autres femmes s'impatientaient. « Elle n'a même pas de main et elle fait la maligne.
On l'aura tout à l'heure, disait Winon. Quelque temps après, un autre messager alla se présenter devant Dossi. « Femme, je suis le dernier messager. Tu vas me suivre immédiatement. » « Mais comment puis-je y aller si le roi ne fait pas étaler des pagnes depuis ma maison jusqu'à la place publique? Hein? Si même, il peut bien l'ordonner. Oh, vraiment, hein? » Informé, le roi ordonna qu'on étale les plus beaux pagnes jusqu'à la maison de Dossi. Et cela fut fait. Alors Dossi confia à Tito le pilon d'or enveloppé dans un pagne et elles se dirigèrent lentement vers la place publique. À leur arrivée, toutes les femmes étaient déjà en train de piler du mil. Tous les yeux se braquèrent sur Dossi, dont seul l'habillement suscitait la curiosité. Winon, tout agité, lui montra sa place. Dossi s'assit lentement sur son siège à piler et regarda le roi. Elle sortit sa main droite et prit le pilon qui était devant le roi dans un mortier plein d'épis de mil. D'une seule main, elle commença à piler. Alors Winon s'interposa devant le roi et cria « On ne pile pas ici d'une seule main, hein? Et la main gauche, fais-la sortir, vite !» Dossi fit signe à Tito de lui apporter le pilon d'or. Elle jeta l'autre pilon et dégagea du pagne son bras gauche. De jolies mains et des bras resplendissants. Ses coups de pilon faisaient teinter ses bracelets d'or. Tout le monde se leva pour regarder le pilon d'or. Le roi, stupéfié par ce miracle, emporté par la joie, courut vers Dossi et l'embrassa. Dans sa colère contre Winon, il donna l'ordre au bourreau de la saisir et de la décapiter sur le champ. On enterra sa tête sous le seuil de la porte de Dossi et le reste du corps dans sa douche. Le roi partagea sa richesse avec Dossi et la nomma première reine. Ce fut elle, désormais, qui supervisa le royaume. Forcément, ça ne pouvait pas aller sans une mort gore à la fin, mon gars. En tout cas, je ne vous ai pas encore dit la morale, mais waouh, toute une épopée. Voici la morale. Comprenez maintenant que haine et jalousie sont deux poisons. Elles peuvent causer votre perte ou celle d'autrui. Ouais, je pense que ce soir, ça va être chaud. Je pense, hein. Après, je ne sais pas vous, mais personnellement, je pense que ça va être chaud. Qu'est-ce que vous avez pensé du conte, déjà? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de la morale? Il est long, ce conte. Il est très long. Et c'est pour ça que je l'ai gardé pour aujourd'hui. Parce qu'on va pouvoir bien détailler. Enfin, bien détailler. Ce soir, on verra tout ça. N'oubliez pas, la communauté grandit de jour en jour, mais c'est grâce à vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette semaine, on a passé le premier mois de la création du Voyage Conté. Le premier mois de la publication du Voyage Conté. Et du coup, je vous prépare quelque chose. Un changement minime. On va dire, on se rapproche un peu de la présentation définitive de la chaîne. J'espère que ça vous plaira tout comme ça m'a plu. Merci à Nina Koudjo
de m'avoir proposé ce travail. Elle et ses graphistes ont été amazing. Wow. Merci à vous d'être là, semaine après semaine, compte après compte. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Mais surtout, likez, partagez. Et n'oubliez pas que le rendez-vous ce soir est à 21h GMT plus 2, 21h heure de France. Du coup, j'espère vous voir nombreux, comme d'habitude. On aura un débat, une discussion, une palabre bien détaillée. Je ne vous présente plus mon fameux bloc qui va être là pour me seconder. Je vais peut-être parler d'autre chose ce soir, donc je vous attends. Et jusque-là, chers voyageurs, au revoir. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que tu aimes le contenu. Alors, tout ce que je peux te demander, c'est de soutenir la chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça tu seras aux premières loges pour avoir nos publications. Sur ce, à bientôt.